Alors oui, en effet, le sujet de la semaine, il concerne le fameux Vinigout, Vinicius Junior, qui est inarrêtable cette saison. 9 buts en 16 rencontres, si ma statistiques sont bonnes. Pardon. Et des passes D, bien entendu. Décisif dans les matchs qui comptent, élément essentiel, voire même crucial du 4-3-3 de Carlo Ancelotti. On le voit, il a pris une toute autre dimension cette saison. On parle même de la prochaine potentielle saison, tu l'as dit tout à l'heure Bruce, avec peut-être Kylian Mbappé qui rejoindrait le Real. Devant, ça peut, les deux c'est sur possible. Les côtés, le Noévé au milieu, le Noévé, j'en parlais à la fois en live. En plus, Benzema qui s'entend bien avec Mbappé en équipe de France et il s'entend de mieux en mieux avec Vini. Du coup, il sera au milieu de tout ça. Voilà, il serait là, ce serait une folie. Est-ce que pour toi, Vinicius a pris une toute autre dimension, Bruce, et est-ce que, clairement, il peut devenir un grand joueur par rapport à ce qu'on voit à l'heure actuelle ? Maintenant, pour devenir un grand joueur, il faudra de la constance. Il est constant depuis le début de saison, mais il faudra de la constance sur une saison entière. Et pas que, depuis la fin de la saison dernière. Oui, mais je veux dire, là, on n'en est qu'au début, entre guillemets. Il faudra de la constance sur plusieurs saisons et répéter ça. Et là, on pourra dire qu'il a vraiment changé de dimension. En ce début de saison, en tout cas, c'est plein de promesses et plus que ça. C'est vrai qu'il est très bon. Et comme j'avais déjà dit, je pense vraiment que, tu sais, Vini, c'est le genre de mec qui a besoin d'être recadré, qui a besoin d'être plus suivi peut-être que d'autres. Et c'est pour ça qu'Ancelotti, pour moi, il a eu un rôle essentiel. Et depuis son retour au Real, il lui a fait un bien fou. Et tu le vois dans les paroles de Vini quand il parle d'Ancelotti et vice-versa. C'est parce qu'il sait qu'il a besoin des fois de le recadrer pendant un match et de lui dire reste focus et tout. Tu vois, parce que c'est un mec qui peut un peu sortir du match tout seul. Il le fait moins ces derniers temps. Et je pense qu'Ancelotti n'est pas étranger à ça. Et c'est ça qui est intéressant avec Vinicius, c'est qu'on est en train de s'en rendre compte peut-être si c'est un joueur que tu mets dans de bonnes dispositions, que tu lui donnes ta confiance et que tu le recadres quand il faut, que tu le suis bien. Et c'est un joueur qui peut-être peut montrer son plein potentiel et on le voit, il peut faire très mal parce qu'en 1 contre 1, il fait partie des joueurs, des meilleurs dribbleurs aujourd'hui. Ouais. Il est très dur à prendre. Il a une facilité naturelle. Il efface facilement et là où il a beaucoup progressé, c'est dans le dernier geste. Il est beaucoup plus lucide. Sur la dernière passe ou le tir quand il faut, il prend de bien meilleures décisions. Et on le voit, Benzema le recherche beaucoup plus, etc. maintenant et ça marche entre les deux parce qu'il sent qu'il peut s'appuyer aussi sur lui. Donc honnêtement, moi j'aime beaucoup le Vini de ces derniers mois et en espérant que ça continue comme ça. Après, il n'y a pas de raison que ça continue pas comme ça. Il est en pleine confiance, ça fonctionne bien. Il a un entraîneur où ça fit parfaitement, les joueurs lui font confiance. Donc non, c'est très plaisant de le voir à ce niveau parce qu'avant, on voyait par moments ce genre de choses, on restait sur notre fin parce qu'on se disait le mec, il a du potentiel, mais il gâche tout sur la frappe ou quoi, tu vois. Tu restais sur ta fin et ces derniers temps, il a épuré son jeu, il prend de bonnes décisions et je le trouve parfait, quoi. Quanto, il a parlé de plein potentiel pour Vinicius, mais quelle est l'étendue justement de ce potentiel ? Jusqu'où est-ce qu'il peut aller ? Est-ce que pour toi, tu as l'impression que là, il est limite pas loin de son prime ou que en fait, on peut tout imaginer avec lui finalement ? Ouais, c'est une question que je me suis posée quand il a signé au Real Madrid. Je pensais que ça allait être encore un Brésilien qui allait faire un flop comme beaucoup de Brésiliens. Alors peut-être que ça va être dur, mais tu vois, il y a eu pas mal de Brésiliens qui ont été payés très très cher ces dernières années, notamment par quelques grands clubs. Je peux donner l'exemple de Lucas Moura par le PSG qui a mis du temps un petit peu à se mettre en place. On pense à des garçons comme Ganso. Voilà, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de joueurs comme ça qui ont été très très vendus de la part du Porto, il avait un talent championnat brésilien. Ganso. Il avait une qualité de passe, il était lunaire. Mais après, lui, c'est les blessures. Le mec est pété tous les 3 matchs, donc c'est compliqué. Mais bref, je pensais que ça allait être un petit peu ce genre de profil-là qui n'allait jamais vraiment confirmer. Et c'est vrai que dans les premières saisons au Real, j'ai été très sceptique. Et on en avait déjà parlé, mais depuis l'altercation avec Karim Benzema, où Benzema avait carrément poussé un coup de gueule devant les caméras en disant non, mais ce mec-là ne joue pas avec nous, il joue contre nous. C'est vrai qu'on a la sensation qu'il y a eu quelque chose. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ce vestiaire-là, mais c'est un garçon qui maintenant continue à percuter, sauf qu'avant il en faisait trop, maintenant il le fait un petit peu plus avec brio, donc quand on fait les choses qui réussissent dans le foot, on a rarement tendance à dire qu'on en fait trop. Et puis voilà, il y a des qualités de finisseur qui sont sympas, des qualités d'explosivité, il arrive à faire des passes maintenant, à créer du jeu et c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, par rapport à son potentiel, je suis persuadé que quand le Real Madrid va le chercher, c'est pour avoir un joueur de ce niveau-là. Donc je pense que c'est un joueur qui peut encore progresser. Les qualités, il les a, les qualités de dribble, les qualités physiques, peut-être un petit peu progresser dans l'intelligence dans son jeu, avoir un petit peu moins de déchets, un petit peu plus peut-être de vision. On aura toujours un peu de déchets parce que non, mais forcément, quand tu es quelqu'un qui percute et que tu es un dribbleur, tu as toujours du déchet, ça c'est irrémédiable et ça fait partie d'un profil comme ça de ce joueur. Mais tu parles dans les choix, toi?
la prise de décision. Je parle dans les choix, peut-être lever la tête au lieu de faire le dribble de trop qui va servir à rien, arriver à lâcher le ballon au bon moment. Et ça, c'est l'expérience qui va venir et la maturité. Et voilà, j'étais très sceptique l'année dernière. Je retourne un petit peu ma veste parce que le joueur est en train de montrer qu'il a des qualités. Donc j'ai envie de croire que c'est un joueur qui peut encore progresser. Et même, excuse-moi, juste que je vois le chat, ils ont peut-être raison aussi. C'est vrai que son hygiène de vie. T'entends pas grand-chose sur lui. On n'a pas d'infos. Non, mais apparemment, c'est plutôt sérieux, etc. Et bon, peut-être je vais loin, mais on sait Cristiano, l'impact qu'il a pu avoir sur d'autres, et notamment Benzema, tu vois. Parce que mine de rien, quand tu progresses à côté de mecs comme ça, bah, tu vois ce qu'il faut faire pour atteindre le sommet. C'est un héritage, en fait. Et peut-être que Vini, tu vois, il a des bons exemples, et notamment Benzema, tu vois, pour avoir une longévité et continuer à être très performant pendant longtemps. Donc, en tout cas, tu as l'impression que tout fit maintenant, tu vois. Donc, bon, voilà. Non, mais on touche du bois. Zal, toi, t'es très patient en général, toi, avec les jeunes. On sait que tu as ce côté un peu plus. Voilà, c'est ça. Intrinsèquement, il avait les qualités pour être le joueur qu'il est aujourd'hui. Ça, on le savait déjà dès le départ, mais après, il avait des très grosses carences dans la finition, même dans la passe. Et ça, il fallait juste rectifier le tir. Mais il a que 20 ans, donc il faut quand même laisser encore un petit peu de temps pour savoir réellement son vrai potentiel. Mais il a le niveau pour être un des meilleurs attaquants du monde. On va pas se mentir. Franchement, c'est assez impressionnant ce qu'il fait aujourd'hui. À voir, mais pour l'instant, c'est plutôt bénéfique pour le Real. Quand tu prends des Brésiliens, c'est vrai que des fois, c'est compliqué. Surtout qu'on leur met tout de suite une étiquette de crack à en devenir. Et si tu performes pas, ça te tombe vite sur la tête. Comme par exemple Kanto, comme l'année dernière, sûrement tu étais contre lui. Enfin, tu n'étais pas satisfait de son rendement. Non, mais non. Tout le monde. Mais ça, après, oui, c'est une généralité. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je laisse mais il était le temps au temps quand même. Parce que même les joueurs, ils pétaient les plombs, même Benzema et tout. Parce que c'est vrai que des fois, t'es sur le terrain où tu regardes, tu te dis, mais pourquoi il la donne pas, machin. Tu te dis, le mec, des fois, il joue tête baissée, tu vois. Je sais, non, mais quand tu as des talents, des qualités intrinsèques, des fois il y a des joueurs, ça arrive plus tard. C'est ça en fait. Ça, je me dis aussi. Ça arrivait bien plus tard. Des mecs comme Zidane, ça arrivait bien plus tard. Et là, je parle pas de petits joueurs quand même. Tu vois, je parle de joueurs qui ont écrit. Mais là, tu parles quand même de profils complètement différents. Enfin, je veux dire. Peu importe le profil. Un profil finisseur ou créateur, un profil dribbleur, follet, c'est pas pareil. On savait déjà que ces joueurs-là, à 13, 15, 18 ans, ils avaient une valeur intrinsèque très importante. Mais il leur fallait peut-être comprendre, comme il disait Patrick tout à l'heure, qu'il était un bébé encore dans sa tête et que Ancelotti est pour beaucoup, moi. Et ces choses-là, je les acquiers pas comme ça en un claquement de doigts. C'est sûr. Bruce a sûrement raison aussi sur le fait que des joueurs comme Benzema, tout ça, qui te montrent l'exemple. Ramos, un peu aussi, il a pu lui transmettre. Ramos, je pense pas qu'il ait trop côtoyé. Non, mais 2 ans quand même. Bon, il l'a côtoyé, il a eu le temps de le côtoyer. Ouais, mais bon, Vinicius, il n'était pas quelque part un titulaire. Oui, dans l'expérience, dans l'exigence du haut niveau, tu vois, apprendre l'hygiène de vie, par exemple, je vois que sur le chat, ça parle de son hygiène de vie, du fait qu'il a pris des nutritionnistes. Avoir des garçons comme Ramos à tes côtés, ça sert forcément dans ce sens-là. Il est musclé de ouf. Ouais, il a abusé. Il a un vrai physique. C'est normal. Là, il n'y a pas de secret. Moi, je suis quelqu'un d'assez patient à ce niveau-là et je pense que oui, il va. Moi, je pense qu'il est plus ou moins lancé quand même. Moi, je suis un peu comme ça. Je redis ce que j'avais dit la dernière fois, mais c'est vraiment. T'as l'impression que c'est le petit frère que t'as envie de faire progresser. Tu sais qu'il est bon, tu sais qu'il a du talent et t'as pas envie de le lâcher. Et c'est un peu bizarrement, comme si, en fait, ça commence à porter ses fruits, quoi. Tu vois. Donc, je trouve ça très intéressant et je suis assez d'accord avec vous. Il y a Olivier aussi qui est là, supporter du Real Madrid, justement pour peut-être conclure ce sujet de la semaine. Salut Olivier. Salut, vous m'entendez bien? Ouais, très très bien. Bienvenue dans Hors-jeu. Alors toi, j'imagine que tu as écouté un petit peu ce qui s'est dit là. Tu es plutôt d'accord ou tu voudrais encore ajouter autre chose par rapport à la progression de Vini Gout? Ouais, je suis plutôt d'accord. Il fait un bon début de saison. Il est devant avec Benzema, ça se trouve super bien. Même au niveau de la finition, comparé à l'année dernière, c'est quand même beaucoup, beaucoup mieux. Hein. On le voit qu'il a travaillé. Ouais. Et niveau hygiène de vie, moi, j'ai pas non plus entendu parler s'il avait une bonne hygiène de vie ou pas. Je pense que ça doit être pas mal parce que quand tu vois comment il joue, tu vois que c'est pas mauvais. Hein. C'est une bonne hygiène de vie, à mon avis. Donc, c'est vrai que le chat, pareil, le disait. C'est vrai qu'on le voit très peu blessé, alors que pourtant, il joue depuis un moment. Et des fois, les jeunes, ils se pètent souvent et tout, et il est très peu blessé. Jusqu'où il peut aller pour toi, Olivier, Vinicius? Vinicius, déjà cette saison, je pense qu'il va sûrement atteindre les 20 buts. Hein. Il a déjà 9 buts, on n'est même pas à la mi-saison. Ouais. Et au niveau du futur, je pense qu'il peut, peut-être pas, peut-être le Ballon d'Or quand même. Je pense qu'il peut arriver au Ballon d'Or. Ah, pour toi, c'est un potentiel Ballon d'Or. T'enflammes. Il y a un garçon qui s'appelle Erling Haaland et qui va en rafler quelques-uns dans les prochaines années. Il fait partie de ces jeunes joueurs qui pense pas. Moi, j'y crois pas. Pas un brin. Et laisser répondre Olivier, peut-être. Ouais, tu disais Olivier.
Ouais, non, moi je pense que doucement, Olivier. Tu peux le gagner. Mais moi j'ai confiance. Moi, il faut pas oublier qu'il est très jeune. C'est un enfant. Ça se trouve, dans 3-4 ans, il va t'aligner des saisons à 25-30 buts plus des passes D. Il a un jeu qui est spectaculaire. On sait jamais. S'il continue à évoluer, il est au Real. Si le Real gagne et que c'est un mec déterminant, on ne sait pas. Je pense que surtout, il n'était pas très performant sur les dernières saisons. Il avait peut-être besoin aussi de s'habituer au championnat. C'est pas le même championnat qu'au Brésil. Il avait sûrement besoin de progresser un peu. Non, mais les gars, non, mais je suis d'accord. Non, mais c'est le chat qui dit ça. Moi, je suis d'accord. Comme le vaccin, en petite quantité. Non, mais je suis d'accord dans le sens où, oui, on va pas s'enflammer non plus de ouf. Mais en tout cas, en ce début de saison, de ce qui monte, c'est un des meilleurs à son poste en Europe, tu vois, par exemple. Plus ça, c'est... Non, mais ça, c'est sûr, Bruce, à l'heure actuelle. Comme ça et qui progresse encore un peu, c'est quand même fort.